L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin Alexandre Mars. Il a créé la fondation EPIC et il est l'un des plus jeunes philanthropes de New York. Et bonjour Alexandre Mars. Bonjour Caroline. Alors vous avez monté votre boîte, votre première boîte à 17 ans. Vous avez enchaîné les réussites avec des startups et assez jeune, avant 40 ans, vous êtes devenu riche. Alors, est-ce que c'est pour vous excuser d'avoir gagné beaucoup d'argent très tôt que vous avez décidé d'être un bienfaiteur ? Non, je ne m'excuse pas d'avoir réussi. On ne s'excuse pas. Souvent, les entrepreneurs s'excusent sur ces sujets-là. Il ne faut pas trop s'excuser. On a réussi, c'est une bonne chose. C'est plutôt essayer d'utiliser cet argent, utiliser ce succès pour essayer de changer un petit peu les choses et essayer de changer les mentalités. C'est pour ça que je lançais cette fondation EPIC. Mais vous auriez pu vous contenter de profiter de cette réussite-là ? Oui, mais c'est pas mon éducation. Là, je reviens sur ma maman qui écoute certainement. Parlons de votre maman. Mais oui, c'est ma maman qui m'a éduqué. C'est la manière dont on est éduqué. On est tous le produit de notre éducation. Pour moi, c'était important. J'étais assez jeune. J'ai commencé à travailler à 17 ans avec cette optique de réussir. Et pourquoi faire ? Et la réussite sert à quelque chose. Pour moi, c'était de la mettre en place et essayer de changer le monde. Alors, le New York Observer vous a classé comme l'un des 20 meilleurs philanthropes de moins de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça ? J'ai développé cette fondation EPIC après avoir réussi à monter et à vendre quelques startups. C'était essentiellement pour ça, certainement, qu'ils m'ont nommé un des philanthropes de New York. Alors, c'est quoi la fondation EPIC ? Fondation EPIC, en fait, ça part d'un principe simple, c'est que tout le monde veut essayer de faire un peu plus. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de trouver les organisations dont vous allez avoir confiance. Faire un peu plus, c'est-à-dire donner. Donner, c'est pas forcément toujours de l'argent, ça peut être du temps. La difficulté, c'est de trouver ces organisations-là. Il n'y a rien pour le faire. Même si vous voulez faire plus, vous ne trouvez pas. C'est ce qu'on essaie d'apporter pour le grand public. Alors, justement, on va essayer d'expliquer ça très concrètement pour aider les donateurs à sélectionner une association et avoir confiance dans cette association, vérifier l'impact d'un don. Vous faites un travail en amont et vous allez les voir, les associations, et vous jugez sur pièce. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont vous avez envie de nous parler ce matin ? Donc le travail qui a été fait, c'est qu'on a rencontré 1400 organisations de 85 pays du monde. Ça touche l'enfance, dans tout ce qui est éducation, protection et santé. Je vous donne un exemple d'une organisation qu'on a visitée en Inde. Pour ceux qui avaient vu cette Slumdog Millionnaire, ouais. C'est certainement l'endroit du monde le plus pauvre, où l'espérance de vie, Caroline, est de 39 ans. Ça existe quand on est en France à plus de 75 ans. Dans cette organisation-là, des jeunes femmes, des jeunes mamans sans éducation ont monté un business pour donner de l'eau potable à ce bidonville et ils gagnent un peu d'argent avec ça et changent totalement l'écosystème du bidonville. Donc oui, il y a des organisations extraordinaires à travers le monde. Celle-là en fait partie. Alors imaginons, je donne 20 euros, 40 euros, 100 euros. Comment je sais à quoi ça a servi ? Donc on développe des outils de tracking, la technologie le permet aujourd'hui, vous pouvez savoir ce qui se passe, combien d'enfants ont été vaccinés aujourd'hui en Ouganda, combien de litres d'eau votre puits a pu donner en Inde. Ces technologies n'existaient pas, Caroline, il y a 5 ans. Aujourd'hui, le monde fait que c'est possible, vous pouvez le savoir. Alors, philanthrope, j'ai cherché hier soir, je me dis c'est un mot qui n'est pas très utilisé en France, tout simplement parce que c'est pas une culture très française. Le fait d'avoir gagné de l'argent, de le revendiquer, de l'assumer et d'assumer aussi le fait de redistribuer. Comment vous expliquez cette différence j'allais dire culturelle entre les États-Unis et la France? Je pense que les gens sont timides et ne communiquent pas autour de ça. On prend des exemples aujourd'hui des grandes entreprises. Prenons Caudalie, qui est très connue en France. Les gens de Caudalie donnent 1% de leurs revenus chaque année. Ils ne communiquent pas autour de ça. Cogent, la marque Cogent, donne 10% de leurs bénéfices. Ça existe. Des gens pourquoi ils ne le disent pas ? Parce que ce n'est pas la culture. Vous avez raison, ce n'est pas la culture française. Parce que les gens pensent que tout de suite, quand vous faites ça, c'est que vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous avez des bonnes raisons. Vous avez besoin de vous excuser de quelque chose. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. C'est juste que vous êtes des gens bien. Vous faites du bien. Et la plupart des gens le font. Il faut communiquer pour que on change les normes, on change les mentalités, Caroline. C'est ce que vous voulez faire aussi, vous, changer les mentalités. Aujourd'hui, on voit bien, il y a un mouvement de solidarité vis-à-vis des migrants. Est-ce que vous dites que les choses sont en train de bouger, au fond, que l'initiative privée peut remplacer le soutien de l'action publique? Moi, je le pense. La raison de mon invitation ici, c'est que c'est un sujet, et dans mes différentes startups avant, la raison pour laquelle j'avais eu du succès, c'est qu'on était toujours dans le bon timing. Aujourd'hui, encore une fois, le timing a l'air d'être bon. Les gens sont de plus en plus préoccupés. Les journalistes regardent ça avec un intérêt en disant c'est bien si des gens le font. De plus en plus de personnes le font et c'est de la chance de pouvoir être invité parce que c'est quelque chose de normal. Comment ils vous ont reçu, les patrons français? Ils m'ont très bien reçu parce que j'en connaissais un certain nombre. Est-ce qu'ils vous ont donné? Ils vont donner, les Caudalie ont déjà, on a fait les Thomas qui gèrent la marque Caudalie a déjà donné, et les gens sont en tout cas regardent ça, et je les pousse à communiquer sur ce qu'ils font. Alors j'ai une idée, vous êtes un jeune patron, visiblement vous avez du talent, vous avez des idées, pourquoi vous revenez pas en France pour créer des emplois?
Je pense que je crée des emplois dans d'autres pays et je reviendrai certainement un jour en France parce que j'aime la France. Eh ben, on peut s'arrêter avec ça, hein. J'aime la France, non? C'est très bien, merci Allez, beaucoup Caroline Roux et merci donc à vous d'être Mars. venu Alexandre Mars pour l'interview Découvert.